Que Dieu nous bénisse. Genèse chapitre 37. Nous lirons quelques passages de ce grand chapitre que nous connaissons très bien. Genèse chapitre 37. Nous lirons le verset 1, le verset 2, 3, 4, 5 et 6. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 37. Nous lisons la parole de Dieu. Allons-y pour gagner du temps. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. Allons-y au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, Oui. parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à le détester. Il se mit à faire quoi? À le détester. Continue. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 9. Joseph fit encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta aussi à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montraient jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Allons-y au verset 30, 27, 28. Allons-y pour gagner du temps. Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Il le vendit pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ok. Restez debout et lisons encore quelques passages si vous permettez. Genèse 39, le verset 20, 21 et 22. Genèse 39, verset 20. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Continue. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Continue. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Continue. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Amen. Amen. Continue. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Amen. Même en prison, l'Éternel était avec Joseph. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit ce soir, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, l'Éternel est avec toi. Je pensais que ça allait vraiment te réjouir. J'ai dit, quelle que soit l'adversité que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Restons encore debout avec votre permission et allons-y plus loin. Genèse 41, le verset 37, 38, 39 et 40. Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs: pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Qui a en lui l'Esprit de Dieu? Qui a en lui l'Esprit de Dieu? Quelqu'un peut même nous aider? Qui a en lui l'Esprit de Dieu?
Continue. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. alors Tu seras responsable de ma maison je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Dieu nous bénisse. Levons la tête, s'il vous plaît. Voici une parole pathétique, une parole importante. La parole de Dieu déclare que Joseph, fils de Jacob, il est le 11e fils de Jacob, le premier fils d'une certaine Rachel. Pourquoi est-ce que Jacob aimait tant Joseph? Vous connaissez tous cette histoire. Vous savez que quand Joseph naissait, Jacob était déjà âgé. Il a eu cet enfant dans sa vieillesse. Levez la tête, s'il vous plaît. Levez la tête d'abord. On a déjà lu devant vous. Il faut comprendre ce qu'on va vous dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a compris aisément qu'en vérité, Jacob aimait Joseph. Pourquoi? Parce que quand Rachel, la femme que Jacob aimait tant, quand cette femme mettait au monde Joseph, quelque temps après, elle est décédée. Alors, Jacob, comme un bon père, s'est attaché à Joseph pour ne pas que cet enfant manque d'amour. Pourquoi? Parce que c'est pendant l'accouchement de cet enfant que sa maman est décédée. Il aimait particulièrement Joseph au point où la Bible dit qu'il a fait une tunique, il a fait une grosse robe avec plusieurs couleurs. C'était une robe symbolique qui était le signe véritable de l'amour que Jacob avait pour Joseph. Frère, on peut traverser des moments difficiles, partir de l'aisance. J'ai dit on peut partir de l'aisance à la poussière. Et notre thème c'est Joseph choisi mais façonné avant la gloire. Nous avons compris que le chemin de tout homme, de tout ce que Dieu élève, de tout ce que Dieu a mandaté pour une mission précise sur la terre, passe toujours par le chemin commun à tous les vainqueurs, le chemin de la croix. S'il y a quelqu'un qui veut combattre le bon combat, achever la course et garder la foi, il ne peut que passer par le chemin des vainqueurs qui est le chemin de la croix, où tu seras dans l'obligation volontaire de perdre ta vie, de perdre ton honneur, ta dignité et toutes choses. Très important de comprendre cela. On ne peut pas réussir, on ne peut pas véritablement appartenir à Dieu et être agréable à Dieu si nous n'acceptons pas volontairement de perdre notre vie. On a vu le cas de David. On voit maintenant le cas de Joseph. La Bible dit que Joseph était le bien-aimé de son père. Il est le premier fils de sa maman et le 11e fils de son père. La Bible dit que non seulement Jacob aimait Joseph, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même avait choisi Joseph. J'ai dit Dieu lui-même avait choisi Joseph. Joseph veut dire l'Éternel a ajouté. C'est ce que signifie son nom. C'est le nom que son père lui a donné. Il dit l'Éternel a ajouté. Qu'est-ce que l'Éternel a ajouté? Non, mais on verra dans la vie
et dans les caractéristiques de la vie de Joseph que l'Éternel a véritable. Vous savez, frères et sœurs, levez la tête. Quand Dieu ajoute une vision à votre vie, écoute-moi bien, toute la parole ne s'adresse pas forcément à... Vous savez, Dieu peut parler à une seule personne parmi 500, 600, 1000, 2000, 10 000 personnes. Donc, tu n'es pas obligé de dire Amen. Peut-être quelqu'un nous suit aux États-Unis ou nous suit partout. Vous n'êtes pas forcément concerné. Dieu sait à qui il parle. Quand Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, ajoute une vision, ajoute un rêve, ajoute un mandat à votre vie, vous allez devenir incompréhensible. Et vous allez voir, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Vous allez être l'objet de beaucoup d'attaques et de méchanceté. Et pourtant, vous n'avez pas choisi cela. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, dans sa bonté, a ajouté quelque chose à votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que les gens vous en veulent. Joseph veut dire, l'Éternel a ajouté. Ça veut dire que Dieu venait d'ajouter quelque chose à la famille de Jacob, sans que Jacob lui-même ne le sache. Je prie qu'il y ait Joseph dans ta vie. La Bible dit que Joseph va faire des rêves. On l'a lu. Joseph a fait un premier rêve. Malheureusement, nous allons voir 4 leçons aujourd'hui de la vie de Joseph qui va nous aider. Il a fait des rêves et son horreur, c'est qu'il est allé expliquer cela sans l'accord de Dieu. Il est allé dans sa jeunesse, dans son immaturité, dans son zèle, dans sa naïveté, il est allé expliquer son rêve à ses frères, à ses parents, en leur disant, l'Éternel Dieu m'a montré un rêve, je ne comprends pas, nous étions en train de couper des herbes, et voilà que moi, ma chair était debout. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Ses frères lui ont dit certainement que tu rêves et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, quand Dieu va commencer à vous élever, il vous montrera des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais ceux à qui vous expliquez ont déjà la signification. Et c'est ce qui va accélérer la méchanceté contre votre vie. Le rêve que tu as expliqué là, toi-même tu ne comprends pas. Mais celui à qui tu es en train d'expliquer a compris déjà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et cela va l'amener à te haïr, à faire quoi? À se méfier de toi, à chercher même à te nuire. Joseph fait le rêve, il explique à ses frères, il fait encore un autre rêve. Cette fois-ci, il dit, papa, maman, vous êtes concernés par le deuxième rêve. Il dit, ah bon? Et n'allez pas au champ. C'est un rêve que j'ai fait. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner avec 11 étoiles. Son papa lui a dit, Joseph, tu fais trop de rêves. Tu as fait un rêve sur tes frères et maintenant tu es arrivé sur nous. Comme si c'était Joseph de son propre gré qui fabrique les rêves. Regarde, quand Dieu va commencer son œuvre dans ta vie, à un certain moment, ceux qui te croyaient, les premiers jours, à un certain moment, quand Dieu va commencer à accélérer les choses, ils ne te croiront plus. Oh, ils étaient avec toi les premières heures. Je parle à quelqu'un. Ils te croiront les premières heures. Mais ils se disent que ce que Dieu a commencé va s'arrêter. Mais ils vont comprendre que Dieu a commencé à accélérer ta vie dans le domaine divin. Ils vont dire, ah, cette affaire-là continue. Ils vont maintenant te prendre en haine. La Bible dit qu'ils ont commencé à haïr. Plus Joseph explique ses rêves et ses songes, plus ses frères le aident davantage. Alors voilà le paradoxe. Pourquoi est-ce que toutes ces choses ont commencé à se manifester dans la vie de Joseph? Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, Dieu avait destiné Joseph au trône. Mais son papa, sa maman, personne dans sa famille ne savait ce que Dieu voulait faire dans la vie de Joseph. Il ne permettra pas que toi-même, aujourd'hui tu es converti, né de nouveau, ayant le témoignage du Saint-Esprit dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te parlera. Il va te convaincre avec la parole dans ton cœur que tu es de Dieu, que tu as véritablement l'Esprit de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu va te cacher. Il ne te dira pas parce que ta bouche qui est là, peut-être ne porte pas de culotte. Il va te montrer des songes que tu ne comprendras pas, que tu ne pourras pas expliquer.
Mais si tu expliques à un sorcier, paradoxalement, le sorcier comprend ce que tu vas devenir. Alléluia. Le sorcier, lui, comprend, mais toi, tu ne comprends pas. La première chose que nous notons, première chose comme leçon que nous devons tirer de la vie de Joseph, j'ai retenu 4 choses. La première chose, évitez de vouloir partager tout ce que Dieu vous a dit à tout le monde sans son accord. Évitez de vouloir partager tout ce que Dieu vous a dit à tout le monde sans l'accord de Dieu. Il faut éviter de le faire. Je vais vous donner des bases bibliques ce soir. Frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec craindre les sorciers. Il y a des gens qui disent, non, je ne parle pas parce que je crains les sorciers. Si tu rends ton témoignage, les sorciers vont étouffer. Non, tu n'es pas sage, tu n'es pas converti. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de ceux qui ont peur des sorciers. Ce n'est pas à cause des sorciers, mais à cause de l'ordre de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas ordonné de le dire. Quand Joseph a eu les rêves, est-ce que Dieu, l'éternel Dieu qui lui donne les rêves, lui a donné la permission d'aller expliquer? Voyez, votre naïveté, votre immaturité peut vous mettre dans des situations. Est-ce que je suis en train de dire que si tu as reçu une bonne nouvelle, ne partage pas avec tes frères? C'est parce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui sont tellement immatures, ils ne rendent jamais témoignage. Or, ton témoignage peut fortifier quelqu'un. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est quelque chose que Dieu a révélé sur ta vie, ton destin, ton foyer, ta maison, ton travail, ton devenir. Il ne t'a pas donné un ordre spécifique d'aller en parler. N'en parle pas. Ferme ta bouche. Il y a des gens qui Dieu a donné des révélations spécifiques sur leur vie. Mais Dieu ne t'a pas donné l'ordre d'aller parler à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec le témoignage qu'on rend pour édifier la foi des gens. Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce qu'il t'a donné l'ordre d'aller parler et d'aller dire cela, d'aller divulguer cela? Regardez. Luc chapitre 1, le verset 24 à 25. Luc chapitre 1. Je veux qu'on lise ce passage que vous connaissez très bien. Luc chapitre 1, verset 24 à 25. Lis cela très vite, s'il te plaît. Prends une bonne version, s'il te plaît. Prends une bonne version. Garde-moi cette Bible. Écoutez très bien. Voyez, il faut être très sage. Il y a des gens qui s'exposent à certaines choses et après, ils mettent leur souffrance inutile sur l'ordre de Dieu. Non, je ne comprends pas. Dieu m'a dit quelque chose. Je ne sais pas, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit à ma tante, j'ai dit à mon oncle, j'ai dit que vraiment Dieu, ça dit quoi? J'ai rêvé un jour, et puis Dieu, je me vois vers la tour Eiffel, je marchais comme ça, je marchais, je dis, ah Seigneur, donc c'est à Paris je me trouve comme ça, c'est à Paris je me trouve comme ça, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Tu te lèves le matin, la voix te dit, garde ça pour toi jusqu'à l'accomplissement. Mais comme tu es immature, tu n'es pas mûr, tu vas toi-même te susciter des ennemis inutilement. Donc il y a des gens qui sont dans des combats où Dieu ne se trouve pas. Parce que ces combats-là, c'est toi qui les as créés. Et regarde ici, s'il te plaît, quand on te parle. Quand Jésus est né, en naissant, il est né Dieu. Il est né roi des rois. Il est né Seigneur des seigneurs. La Bible dit que Hérode s'est dressé contre lui. Il dit, il va tuer tous les enfants. La parole de Dieu déclare que le maître va fuir devant son élève. L'évangile de prospérité, qu'on n'a pas à ça. Quand le maître fuit devant l'élève parce qu'il n'est pas prêt. Il y a des cas où tu n'es pas prêt. L'humilité doit te faire reculer. Je suis en train de parler des sorciers. Parce qu'il y a des gens, leur tête là, tout est sorcellerie dedans. Je ne parle pas des sorciers. Hérode voulait tuer Jésus en esprit ou bien physiquement? Physiquement. Le Seigneur s'est révélé en songe à Joseph et il dit à Joseph, prends ta femme et le bébé, allez en Égypte, allez vous cacher. Ah Dieu, petit qui est né là, il est Dieu.
Pourquoi il s'en va se cacher? Sois intelligent. Sois intelligent. Aujourd'hui, ta vie traîne, ta vie va à volo, ton foyer est en train d'être détruit. Il y a des choses pour lesquelles ta bouche n'a pas été fermée. Voici d'où est partie certaines difficultés de Joseph. Il y a des réalités que tu vis, que toi-même tu as suscitées. Est-ce que Dieu t'a donné l'ordre de dire à tout le monde que tes affaires ont commencé? Dieu t'a donné l'ordre. Est-ce que l'Éternel t'a parlé? Comme j'ai dit que tais-toi, immature, bavard, perroquet. Lis Élisabeth, le cas d'Élisabeth. Vous savez, son mari, Élisabeth, son mari s'appelle quoi? Quoi ça? Zacharie. Zacharie était pasteur, sacrificateur. Il servait Dieu. Regarde-moi ici. Il servait Dieu. Ils étaient zélés. Ils étaient justes. Mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ça veut dire que le problème qu'ils avaient ne les a jamais empêchés de servir. Regarde, l'épreuve que tu traverses ne devrait pas t'empêcher de servir ton Dieu. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je sers Dieu, mais je n'ai pas d'enfant. Mais cette femme et son mari servaient Dieu, n'avaient pas d'enfant. Ils étaient justes, ils craignaient Dieu, ils honoraient l'Éternel. Et pourtant, ils n'avaient pas d'enfant. Comment le pasteur et sa femme vont rendre témoignage? C'est eux qui sont les pasteurs de l'église. L'évangile que tu as écouté, c'est ce qui va te tuer. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, et tu en marches comme un pédé. Et c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est quoi qui n'est pas normal? C'est quoi? Voici des gens qui servent Dieu, ils craignent Dieu, ils n'ont pas d'enfants. Comment tu expliques ça? Avec ta théologie démoniaque des francs-maçons. Lui qu'on suit, il est souverain. Non, je sais que tu ne vas pas répondre. Comme tu n'es pas clair. Je dis, celui qu'on suit, il s'appelle souverain. Un souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Jésus est souverain. Vous voulez l'infantiliser, mais il est souverain. C'est notre Dieu. Lis. Quelque temps après, Lis. Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Ils sont allés servir Dieu. Son mari est rentré dans le lieu très saint. Regardez ici, il est rentré dans le lieu très saint. Et pendant qu'il servait Dieu, alors un an lui est apparu. Zacharie, Zacharie, l'Éternel est avec toi. Ta femme aura un enfant. Hein? Il ne croit plus. Ça fait au moins 30, 40 ans. Ouais, à un certain moment, tu ne crois plus les promesses de Dieu. Tu as dit, c'est vrai, Seigneur, là où je viens maintenant, je ne viens plus pour mariage. Je ne viens plus pour enfant. Je disais que ça t'a dépassé toi-même. Je sais. Quand je venais au début, j'étais jeune. Maintenant, ce n'est pas maintenant dans ce ventre plissé que tu vas mettre un enfant, Seigneur. Maintenant où je viens là, moi c'est pour t'adorer, te servir, aller chez moi à la maison. Et regarde, ce que Dieu a décidé là, il va te confondre. Il va te donner ça. Zacharie sort de là, il ne croit pas. Sa bouche est fermée. C'est à la naissance de son bébé, au baptême de son enfant, que Dieu va ouvrir sa bouche. On peut sortir de la présence de Dieu avec un malheur. Ça dépend de dans l'esprit dans lequel il est allé dans le lieu saint. Il sort de là avec malheur. Comment on va à l'église et puis on souffre. Mais parce que, je ne sais pas, ta tête ne comprend pas l'écriture. Tu ne comprends pas comment quelqu'un dans le lieu saint, il croise un ange de Dieu et il sort à un malheur. Jacob a croisé un ange de Dieu, il sort, il dit à sa femme, il m'a prié. Il vient, il boite. Sa femme lui demande, mais chérie, tu es quitté où? Je suis quitté à la prière. Et pourquoi tu boites? Ça dépend de ce que tu es allé faire là-bas. Lis la Bible. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle quoi? Elle se cacha pendant 5 mois. Elle a fait quoi?
Elle se cacha pendant 5 mois. Lisons la Bible. Pourquoi elle se cache? Aïe. Toi, normalement, tu dois montrer ton ventre là à tout le monde. Ma soeur, je ne sais pas si vous avez appris. Mon mari était allé prier le Seigneur. Et on l'a soit rendu au Seigneur. Voilà que le Seigneur, dans son amour, vraiment, hein, on met son ventre comme ça. Alléluia, oh, alléluia. Les femmes qui vendaient la soeur qui vendait placards ici, là. Où elle est? On dit, ah, vraiment, bon, voilà ce que Dieu fait, oh. Voilà ce que Dieu fait, oh. La Bible dit, Élisabeth a caché sa grossesse. Elle n'a pas peur de quelqu'un. Ce n'est pas que les sorciers vont manger son bébé. Parce que Dieu ne lui a pas dit d'aller présenter ça. Tais-toi quand il faut se taire. Parle quand Dieu te donne l'ordre de parler. Si tu parles sans que Dieu ne t'ait donné l'ordre, tu seras confus, tu vas avoir honte, tu vas souffrir. Parce que tu vas te susciter des ennemis. C'est ce qui a fatigué le petit Joseph. Ben, c'est le soir, on peut vous expliquer ça terre à terre. Lis la suite. Lis la suite. Lisons pour la Vierge Marie. Verset Luc 25. chapitre 1, verset 26. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Écoutez très bien. Regardez comment quelqu'un annonce nouvelle de quelqu'un d'autre. Regardez. Donc Élisabeth est enceinte. Elle n'a dit à personne. Et pourtant, c'est sa parente qui est qui? Marie, c'est sa parente, c'est sa cousine. Normalement, toi, Dieu t'a visité. Tu vas dire à ta jeune soeur que, ah, ma soeur, vous priez pour moi, vous avez intercédé pour moi là. Bénissez Dieu, oh, bénissez Dieu. Que vraiment, mon mari est parti à l'église. Je ne sais pas, actuellement là, il bègue. Je ne sais pas pourquoi ça. Quand on lui dit Zacharie, il ne parle pas. Donc, ce qui est certain, je suis enceinte. Depuis quelques mois, je ne vois plus mes menstrues. Donc, c'est grossesse comme ça. Vraiment, je tenais, je ne peux pas me taire. Quand Dieu fait des merveilles pour toi comme ça, je ne peux pas me taire. Et c'est une bonne chose, il ne faut pas te taire. C'est Dieu qui t'a dit de parler, va parler. C'est ça qui a envoyé Joseph en prison. Et quand c'est comme ça, hein, les sorciers sont derrière moi. Les sorciers, ce n'est pas sorcier, c'est ta naïveté, ton immaturité, ton conduit loin. Lis. Regardez ce que l'ange va Au faire. 6e mois, Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Va vite. appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme Oui. de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Continue. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Continue. L'ange lui dit, ne crains point, Ne quoi? ne crains point, Ne quoi là? ne crains point, Continue. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as fait quoi? Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu mérites ça. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as été conçu sans péché. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Abomination. Grâce là veut dire quoi? Tu ne mérites pas ça. Pourquoi vous voulez adorer Marie? Quand on dit que quelqu'un a trouvé grâce, ça veut dire quoi en français? Même si tu n'as pas été à l'école, ça veut dire quoi? Quoi? Faveur imméritée, quelque chose que tu ne mérites pas, c'est ça Dieu t'a fait. En quoi est-ce que tu as été conçu sans quoi? Sans péché. Je vais vous montrer ça ce soir, que Marie n'a pas été conçue sans péché. Je vais vous montrer le verset. Allons-y, on est dedans. Et voici, tu deviendras enceinte. Et quoi? Tu deviendras enceinte. Continue. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Vas-y. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Continue. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Vas-y. Il lui régnera sur la maison de Jacob éternellement. Ça, c'est les promesses. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas de réseau. Je ne connais personne. Je n'ai personne dans le grand regroupement des partis là. Je n'ai personne chez tonton, chez l'autre tonton. Je n'ai personne. Regarde, sans réseau, l'Éternel va accomplir sa parole envers toi. Tu n'as pas besoin d'être introduit. Qu'on t'introduise, qu'on te rejette, la parole de l'Éternel est irréversible et va s'accomplir au temps Kairos. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Continue. Marie dit, mais je ne connais pas l'homme. On n'a pas besoin de connaître l'homme pour recevoir le miracle. L'ange lui répondit,
Le Saint-Esprit viendra sur toi. Continue. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Va vite. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vas-y seulement. Voici, Élisabeth, ta parente. Doucement. Quoi ça? Voici, Élisabeth, ta parente, Uh-huh. a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Ah. C'est l'ange qui est venu devant le trône de Dieu. C'est lui qui vient annoncer à Marie. Sinon, Élisabeth même n'a rien dit. Ta bouche là, c'est ça là, petit trou là qui te fatigue. C'est Dieu qui a parlé à Gabriel. Il dit quand tu vas arriver, il faut annoncer à Marie. Sa grande cousine ne lui a rien dit. C'est pas tout qu'on dit. Il y a quelque chose qui a commencé. Et pourtant, Dieu ne t'a pas dit de dire. Ce que Dieu te dit de dire, ta bouche est fermée. Pourquoi tu fais ça? Viens rendre témoignage quand Dieu t'a béni. Viens faire une action de grâce. Tu caches ça. C'est l'ange qui est venu et qui a dit à Marie, Marie, ta soeur Élisabeth, ta parente là, elle est enceinte, je t'annonce ça. Elle pouvait avoir des mauvais pensées. L'homme est l'homme. Toi-même, ma propre soeur, cousine directe, tu es enceinte. On a intercédé pour toi. Tu es enceinte. Ce que tu peux faire, c'est de venir au moins m'envoyer un SMS pour dire, ah Marie, je suis enceinte. Ce n'est pas tout. Regarde, ne t'en prends pas à quelqu'un qui ne t'a pas annoncé sa nouvelle. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Il y a des choses que Dieu fait, Dieu dit, Dieu ne t'a pas ordonné de le faire. Tais-toi. Donc c'est l'ange qui va avertir Marie. Marie, quand elle a dit ça, en disant à Marie, c'est une manière de dire à Marie, va dire à Joseph. Joseph n'est même pas encore informé. Hein? Son propre fiancé. Marie va aller directement chez celle chez qui l'ange a parlé là. Regarde, tant que tu n'as pas reçu des instructions, c'est ce qui a tué Joseph. C'est là, grand frère, Ruben, n'allez pas au marigot. Il y a un rêve là que j'ai fait. Je vais vous raconter ça. Vraiment, il y a temps si Dieu me parle beaucoup. Tu ne sais pas que toi-même il te guette. Il te guette. Leur feu là, dans la famille, même père, même mère. Il y a des soeurs qui ont fait ça. Je vous ai rendu le témoignage de cette dame que j'ai reçue vers les années 90. Sa propre petite soeur, même père, a pris son mari. Parce que ce n'est pas comme ça nous dans notre famille. Ce n'est pas comme ça dans notre famille. Ma grande soeur, quand elle a laissé le sein, c'est moi qui ai pris le sein. C'est bien, il faut nous raconter l'histoire de vos seins. Va dire à ta grande soeur qui a 59 ans, qui n'est pas encore fiancée, que vraiment grande soeur, donc vraiment, avec moi, on est complices dans la famille. Vraiment, voici un homme qui veut m'épouser. Tu vas voir le visage de ta grande soeur, même père, même mère, qui a laissé le sein de ta mère là. Et puis toi, tu as bu là. Il faut voir son visage. Son visage change. Ton propre frère, dis-lui, je viens d'avoir un marché, je ne sais pas, même père, même mère. Je ne sais pas, mais ces temps-ci, Dieu a commencé à bénir mes affaires. Il dit, bon, ces temps-ci là même, au moment où pour moi tout est en train de s'écrouler, le petit frère pour lui avance. Et voilà, vous allez au village, vous donnez les contributions, il ne peut plus rien donner. Toi, tu donnes 100 000. Le petit frère, troisième petit frère, lui donne 2500. Toi, tu donnes 200 000. Et tu crois qu'il va te célébrer. Si tu es sage, donne-lui les 200 000. Dis, voilà, 200 000, c'est le grand frère qui donne ça. Il va te bénir. Marie va courir. Allons-y vite, s'il te plaît. Il faut qu'on voit les 4 points. Pardon. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Dans son 6e mois, pendant que Élisabeth, regarde, on ne fréquente que ceux avec qui on est dans la même dimension spirituelle. Marie, elle était comme aussi une stérile.
Ce n'est pas un homme qui allait avec elle. C'est l'homme de l'esprit qui couvre Marie. Elle porte un fœtus, un enfant. Élisabeth était stérile. Donc regardez ceux qui se fréquentent. C'est spirituel, c'est divin. Tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la même destinée que toi, il va te noyer. Toi, tu veux vivre dans la sainteté, dans la loyauté. Lui, il est là pour critiquer, pour calomnier. Oh, il se place sous la malédiction. Il t'entraîne dans des choses que toi, tu ne veux plus faire. Ne marche pas à lui. Va vite, s'il te plaît. Car rien n'est impossible à Dieu. Vas-y vite. très Marie vite. dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis quoi? La servante du Seigneur. Je suis la mère du Seigneur. La servante du Seigneur. Je suis la bonne du Seigneur. Ça, les papas prêtres disent pas ça. Vas-y, je vais montrer quelque Qu'il chose. me soit fait selon ta parole. Vas-y. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, Va très vite. dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Continue. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Tu es quoi? Tu es bénie entre les femmes. Qui dit ça? C'est Élisabeth. des soeurs qui parlent. La femme là, elle est enceinte. Son enfant est dans 6e mois. Elle est enceinte, ça fait 6 mois. Pour Marie là, c'est maintenant ça commence. Il est bébé fœtus. Mais quand les deux se sont croisés divinement, il y a eu une action. Bébé qui est dans le ventre de Marie là, c'est lui qui est l'Éternel. Il a croisé celui qui va naître pour préparer son chemin. Protocole ne vient pas avant, il ne vient pas après patron. Protocole vient avant patron. C'est Jean-Baptiste qui est le protocole. Il vient, quand il est venu, il dit il n'est pas le maître. Il ne peut pas enlever son soulier. Il est venu pour aplanir le sentier du maître quand le maître arrive. Et c'est pourquoi, depuis bébé, déjà il se voit. Yeshua voit. Parce que lui qui est dans le ventre d'Élisabeth, c'est Yeshua qui l'a créé. C'est pourquoi quand il a vu naître, il lui a transmis l'onction. Bébé déjà. Quelqu'un, il est bébé. Il n'est même pas né. Il transmet l'onction. Quand il est né, maintenant où il est né, là il est fort. Mais c'est quand il est né là même que Dieu vient et dit, Joseph, prends petit là, fuyez. Aïe, bébé il est dans le ventre de l'homme, il transmet l'onction. Pourquoi il va fuir? Non, on n'a qu'à le laisser. Joseph aurait pu dire, on n'a qu'à le laisser là. Et que la puissance de Dieu, il est sur lui. Et que voilà, tu vois, Yeshua, lève-le. Marie, soulevons ses mains. Voilà. Papou, 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 Dieu est avec toi. Tiens-moi, tiens-moi. Tu vas mourir les yeux là, ouverts comme ça. Fais ce que Dieu te dit de faire à la lettre. Ne marche pas de ton propre chef dans la chair, ne marche pas selon ta volonté propre. Écoute la voix de l'Éternel. Quand Dieu quitte, Dieu te dit quitte là, quitte là. Il ne faut pas dire je suis fort. Quelqu'un il est fœtus, il transmet onction. Il naît, c'est là on dit de fuir. C'est un paradoxe. Comme un guerrier fuit devant un scout. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a des situations où Dieu va t'humilier. Tu es la grande sœur. Et ta petite sœur, ta dernière petite sœur, on dit d'aller te mettre en genou pour demander pardon. On est ensemble là. Dieu va te façonner avant le trône. Lis. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Vas-y. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Oui. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, Vas-y. l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Oui. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur Je vais souligner un verset. auront Vas-y. leur accomplissement. Vas-y. Et Marie dit, mon âme... Attends, Marie dit, levez tous la tête comme ça. Écoutez maintenant. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme. Exalte le Seigneur. Ah. Et puis quoi? Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Mon quoi? Mon sauveur. Est-ce que quelqu'un qui est né sans péché a besoin de sauveur? Ouais, Bible là, si vous ne lisez pas, vous allez vous retrouver en enfer. Marie elle-même, elle reconnaît que l'Éternel, Dieu est son sauveur. On ne cherche qu'un sauveur que lorsqu'on se reconnaît soi-même pécheur.
Marie n'est pas conçue sans péché. Elle est née tout entière. Depuis son orteil jusqu'à sa chevelure, elle est conçue dans le péché. Mais seulement elle a trouvé grâce. Et elle reconnaît que l'Éternel est son sauveur. Le deuxième point important que nous devons reconnaître, c'est que Joseph est resté intègre. C'est pourquoi nous mettons rester intègre et ferme au milieu des épreuves et la méchanceté des hommes. Voilà le deuxième point, la deuxième leçon qu'on peut tirer de la vie de Joseph. Rester ferme et intègre au milieu des épreuves et la méchanceté des hommes. Regarde, il aura la méchanceté manifestée des hommes. Regardez, ses propres frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu à des étrangers. Les étrangers ont vendu Joseph à Potiphar. Potiphar, sa femme va séduire Joseph. Joseph a refusé ses avances. Joseph pouvait accepter. Si Joseph accepte, il allait avoir des avantages dans sa maison. Regarde, tu n'as pas besoin d'accepter des soi-disant bénédictions pour éviter peut-être la souffrance. Or, tu sais que ces bénédictions que tu es en train d'accepter, ou c'est des bénédictions qui sont bâties sur le péché. Tu ne peux pas être un gigolo. Et puis bon, soit avec une vieille quelque part. Et bon, toi tu es là. La vieille là te donne l'argent de son héritage. Et tu appelles ça bénédiction. C'est une malédiction. Ouais. Joseph est resté ferme, intègre à l'Éternel Dieu. Il ne s'est pas compromis. Joseph pouvait se compromettre. Joseph pouvait dire, oui, madame, je vais accepter. Et au tout étant, non, il n'a pas accepté les avances de cette femme. N'accepte pas de te compromettre. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quelles que soient les difficultés et la méchanceté des hommes. Il n'a pas eu de ressentiment dans le cœur. Il pouvait avoir de la haine. Il pouvait nourrir la vengeance dans son cœur. Regarde, si tu nourris la vengeance, tu n'as pas compris que Dieu t'a fait traverser toutes ces épreuves pour façonner ton caractère, façonner ta vie pour t'amener sur le trône. Reste intègre, reste entier à Jésus. Ne te compromets pas. La tentation sera grande, les épreuves seront grandes, la méchanceté des hommes, de ton beau-père, ta belle-mère, ton propre frère, ta propre grande soeur. Les gens vont, si c'est des étrangers, tu peux comprendre, les gens vont être méchants d'une méchanceté inhumaine envers toi. Reste intègre. Ne dis pas non, je peux bien comprendre si c'était des étrangers. Mais ma propre soeur, mais c'est ta propre soeur qui doit te faire ça. Ce n'est pas un étranger qui a vendu Jésus. C'est son disciple qui le nourrissait. C'est lui qui l'a. Regarde, celui qui va te trahir, qui va te poignarder dans le cœur, il n'est pas loin de toi. Mais Dieu utilise tous ces hommes, ils ne resteront pas impunis. Mais Dieu va les utiliser pour façonner ta vie et ton caractère. Quand Dieu va atteindre le but qu'il poursuit dans ta vie et qu'il va te faire asseoir sur le trône, il va régler le cas de celui qu'il a utilisé pour te faire asseoir. Il ne les laissera pas comme ça. C'est pourquoi toi ne fais pas retour à l'envoyeur. Sinon tu es un sorcier. Et tu vas mourir comme un sorcier. On ne fait pas retour à l'envoyeur ici. Quelqu'un vient et confesse, ah vraiment, je vais confesser maintenant, je me suis converti. Ça fait 3 fois que je t'ai raté. Un billet de caïman. Tu dis moi? Je dis oui. Moi-même. Oh Seigneur. Pourquoi j'ai eu des douleurs? L'an passé, il a failli mourir. Non, c'est toi. C'est toi, Bema. On dit faites la paix. Mais ce ne sera plus comme avant. Dieu voit que toi là, il n'a pas réussi encore. Il va susciter quelqu'un qui va t'empoisonner. Dieu, la haine, il veut que tu aimes tes ennemis. Mais là, tu as échoué. Tu n'as pas eu la moyenne. Donc maintenant quand on dit Bema est là, tu te méfies. Tu dis, ah non, vraiment, tu vas chez Bema. Mon frère, avant vraiment, je cherchais à te tuer. Maintenant que nous sommes des frères, je dis oui, bon voilà de l'eau. Non, ça va, je suis un jeune. Il a fait un peu de bruit. Non, ça va. Moi-même, le bruit, c'est qu'un riz. Non, riz local. Oh, c'est riz sans local là, j'aime. Il dit, bon, j'ai fait sans local. Il dit, je n'aime. C'est ainsi même le médecin m'a dit de ne pas manger riz. Il a fait baka, coco baka. Il dit, coco baka, mais je ne prends pas. Ça dit là où tu es là. Aux yeux des hommes, tu as pardonné.
Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas pardonné. Et tu dis à tout le monde, vous connaissez Bemba, mon propre frère, là. Il m'a raté 3 fois. Je ne sais pas si vous avez des conseils à me donner. Est-ce qu'un tel type, même s'il est converti, même si on dit il n'y a plus de tabac, il n'y a plus de tabac dans ta tabatière, il y a odeur dedans, je me méfie, hein? Je me méfie, quelqu'un qui t'a raté là, il faut se méfier. Hein? Voilà notre attitude. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Oui, Joseph est resté ferme et intègre face à la méchanceté de ses frères. Troisième élément, troisième leçon qu'on peut tirer de la vie de Joseph. Il ne permit à personne de détourner sa destinée. Il ne permit à personne de détruire et détourner sa destinée. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement que, voyez, les épreuves, la méchanceté, la cruauté, toutes ces choses qui ont été faites contre David, Joseph n'a pas permis à ce que ces choses-là le détournent de sa voie, de sa trajectoire. Vous savez, des situations peuvent venir. Là où Dieu t'a positionné, Dieu a tracé un chemin devant toi. Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, plus que tout, tu vas être quoi? Détourné du plan de Dieu pour ta vie. Parce que tu vas commencer à te venger. Tu vas commencer à avoir le ressentiment. Tu ne seras plus sur la voie que Dieu a tracée pour toi. Joseph n'a pas permis que quoi? Ses frères et les situations puissent le détourner de la voie de Dieu sur laquelle Dieu l'a placé. Ne permets à rien. Dieu t'a destiné au sommet. Il t'a destiné à la gloire. Il t'a destiné à quelque chose de plus élevé. Ne permets à aucune situation de la vie de venir te détourner du plan de Dieu. Vous savez, vous pouvez être en train de faire certaines choses et il y a des situations de la vie, si vous ne veillez pas, ces situations-là vont vous désorienter. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous pouvez être en train d'étudier, quelqu'un va venir te proposer quelque chose. Tu vois, tu es en train d'étudier. Tu as quoi demain? Non, laisse ça. J'ai quelque chose pour toi. Non, mais je sais de quoi j'ai dit, étude bien. Hein. Mais allons voir ce que je te montre. Allons toi-même, tu vas voir. Il t'a détourné de ta trajectoire, de ta voie. Si tu le suis ou tu la suis, tu es en train de perdre ta vie. L'ennemi va susciter des choses. Dieu lui-même va permettre certaines situations. Regardez, Dieu a permis, quand Joseph est rentré chez Potiphar, la Bible déclare que tout ce que Potiphar avait a commencé à réussir. Dieu avait établi Joseph par le canal de Potiphar sur la maison de Potiphar. Dieu a béni les affaires de Potiphar, pas à cause de Potiphar, mais à cause de Joseph. Joseph était grand. Joseph était positionné. Je vais vous révéler quelque chose là. Joseph était positionné, il était grand, il était nanti, il mangeait bien. De prisonnier qu'il était, il y a quelque temps, esclave qu'il était, maintenant il était un homme libre. C'est vrai qu'il est là, mais il avait l'intendance de la maison de Potiphar. Il mangeait bien, il avait l'argent, il prospérait. Vous savez, quand Dieu commence à vous bénir, il va envoyer un test pour savoir, regarde-moi dans les yeux, pour savoir s'il demeure ta priorité. Pour savoir là où tu es, si l'Éternel Dieu demeure encore ta priorité. Il mettra une preuve devant toi. La femme est venue et dit, ah petit, tu vois ça? Tu vois ça pour toi? Ton patron là, il fait rien, il vient, il est fatigué. Fais ça là, tu seras mon petit pompier. Tu éteins mon feu, j'éteins ton esclavage. Tu vois, ça échange, mon petit. Ça sera entre nous. Tu prends ça, tu prends jeune. Tu fais ça, tu prends jeune. Il n'y a rien, personne ne peut voir ça. Personne ne saura, c'est entre nous. Pourquoi je vais dire ça? Le petit dit non, tanti, vraiment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Dieu venait de voir que Joseph, malgré tout ce qu'il est en train de vivre comme aisance là, Dieu demeure sa priorité. Et regarde, quand tu n'es pas intègre, Dieu t'a élevé un peu, tu as oublié Dieu. Tu commences maintenant à marcher à reculons.
la parole de Dieu ne te dit plus rien. La présence de Dieu commence à faiblir. La présence de Dieu commence à ne plus te toucher. Les cultes, les réunions du soir, la méditation de la parole, la sanctification. Ces choses commencent à s'éloigner de ton cœur. Dieu sait ce qu'il va faire de ta vie. Il a éprouvé Joseph. Joseph a testé. Et malgré ça, malgré l'intégrité de Joseph, on a saisi Joseph. Dieu aurait pu dire, ainsi parle l'Éternel. Potiphar, tu es maudit. J'envoie le feu maintenant sur toi, Potiphar. Non, tu as raison. Mais on est en train de te traîner comme une pute, un chien. Comme un poisson pourri dans l'entreprise. Tu aimes Dieu, tu es fidèle dans tes dîmes et des offrandes. Mais on dit, ben voilà, vous êtes près de 975 ouvriers et le PDG a voulu que nous renvoyions une seule personne. Tu te dis certainement, ça ne peut pas être toi. Toi, l'Éternel est avec toi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu chantes. Mes frères, c'est pour ça que je vous dis, ouais, le patron a dit tout à l'heure qu'il va renvoyer quelqu'un. Je connais mon Dieu et mon Dieu me connaît. Tu ne sais pas que c'est toi, on va renvoyer. Je dis, oui, monsieur le pasteur. Ouais, le monsieur dit, ah, peut-être qu'il me demande d'aller prier. Oui, à compter de. Vous passez voir le trésorier. Vous n'avez plus votre place ici. Patron, j'ai fait quelque chose. Les païens la rient sous cap. Pasteur. Oh, yeah. Pas plus tard que hier, il disait que son Dieu est là-haut. Son Dieu est là. Frère, 900 personnes, tu sens comment? Quand tu leur as dit, vous savez, je connais mon Dieu. Dieu garde toujours ses enfants. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Mais c'est toi qu'on renvoie. Oh, l'Éternel Dieu a permis cette situation. Humainement parlant, ni toi, ni ton église, ni ton pasteur ne peuvent comprendre ça. On dit, mais toi, oui, le frère Bédé. Bédé. On a renvoyé Bédé. Oh. La croix, là, on dit au pasteur, il faut laisser la croix. La croix va nous tuer. Hein? Bédé, ils ont renvoyé Bédé. Mais c'est que, à savoir si l'église là même, il n'y a pas quelque chose qui en parle. Bédé qui est fidèle dans les dîmes comme ça, au nom de Dieu. Si Bédé, ils l'ont renvoyé, c'est que nous là, on n'a plus d'avenir. Moi-même, je ne suis pas fidèle dans les dîmes. Bédé qui est fidèle là, on l'a renvoyé. Mais c'est que nous, on est morts. Oui, mais parce que tu n'as jamais été chrétien, tu ne comprends pas la Bible. On t'a mis un évangile maudit dans ta tête et tu marches avec la malédiction sous forme d'évangile. Tu ne sais pas que le Dieu qu'on adore, il peut te prendre de la boue pour te positionner. Bédé qu'on a enlevé là, il sort. Or, tous ceux qui sont là devraient périr dans un incendie. Et c'est là que ce verset de toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand Dieu est en train de poser un acte dans ta vie, dans ta naïveté, ton immaturité, tu vas maudire Dieu. Même le parce que Dieu ne te donnera même pas un songe, ni un rêve. Pour te dire, ma fille, mon fils, prends courage, c'est moi. Il te dit, tu ne sauras même pas qui est en dessous de tout ça. Tu vas voir ça comme un échec. Oh, c'est un semblant d'échec. Un fils de Dieu, l'échec dans lequel il rentre n'est pas un échec. Il y a quelque chose de mieux. Joseph va être éprouvé par Dieu. Dieu va chercher à savoir à un certain moment de la marche, parce qu'il veut façonner ton caractère. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ton confort qu'il poursuit, ce n'est pas ton bien-être physique, c'est de t'amener à être semblable à son fils. C'est ce que Dieu c'est pourquoi tout ce qu'il te donne là, c'est comme un tremplin, c'est pour t'aider, ce n'est pas la finalité. C'est pourquoi il n'est pas préoccupé par toutes ces choses. Il te donne ça pour t'amener davantage. Si ça peut t'aider, il te donne ces choses matérielles là, dans un seul but, t'amener à t'approcher davantage du but qu'il veut atteindre, avoir le caractère de Christ établi dans ta vie.
Joseph a compris. Il a réussi le test. Amen. Amen. Il n'a permis à personne. Il était déterminé à rentrer dans sa destinée. Il ne se plaignait pas. Il ne s'est jamais découragé. Il ne s'est jamais plaint. Regarde, plus tu te plains, plus tu retardes l'action de Dieu dans ta vie. Il ne comprend pas ma vie. Il a fait les études. Il y a eu le BTS en même temps que la sœur Rosalie. On a eu le BTS ensemble, non? On a eu le BTS ensemble, non? Aujourd'hui, Rosalie. Et quand vous voyez ça, très souvent, c'est jalousie. L'exemple qu'elle prend sur Rosalie, là. Regarde les Rosalie, là. Les Rosalie. Rosalie, même, c'est quelle bonne vie chrétienne elle mène. C'est quelle bonne vie chrétienne. C'est pas que je critique Rosalie, hein. C'est pas que je critique Rosalie, hein. Regardez, Rosalie a sa vie. Toi, tu as ta vie. Là où Dieu te conduit, là, peut-être ça dépasse l'étape de Rosalie. C'est pourquoi Dieu prend du temps. Regardez même ce que la cuisine que les parents font, les mamans font très souvent à la maison. Tous les... Quoi? Les ingrédients là ne cuisent pas tous à la même dimension. Pot de bœuf, dur. On ne prépare pas en même temps que le poisson frais là. Non. Toi, Jérémie, il y a des jeunes filles qui sont là qui n'apprennent pas. Chérie, en tout cas, tu m'as pris là. Tu ne vas pas regretter. Il a te tapé un copain. Un copain à un blot. Placali. Et tu as commencé. Oui, j'ai commencé à cuisiner. Ne va pas loin. Pour là même, tu n'as pas à cuire. Échec. Elle allait tricher, télécharger des choses sur Internet. On a lavé Polo, on a lavé tous les viandes dures. Là. On met ça là, on a lavé. Elle met tout ensemble avec les poissons frais. Là. Et ils ont mis, oui, après 25 minutes, vous déchargez. Non pas appris auprès de leur maman. 25 minutes net, décharge. Chérie, tu es là? Le monsieur vient. Ah, ma douce. En tout cas, moi j'aime les femmes qui aiment préparer. Façon, ça dit quoi? Non, mais tu sais, je mangeais les bons repas chez ma mère et quand j'étais. Non, je sens. Non, mais regarde le parfum. Le monsieur met fourchette. Boulot là, ça quitte. À t'appeler. Le sang coule. Toi, tu as eu. Et ça, tu vas mettre ça sur qui? Les sorciers de sa famille qui ne veulent pas de son mariage. Oh, c'est ta quoi? Ta légèreté, tu n'as pas appris auprès de tes parents. Il y a beaucoup de soeurs, ça n'a pas préparé. Seigneur, l'homme que je vais épouser là, Seigneur, vraiment touche son cœur pour que tout le temps on mange au resto. Que Dieu délivre tous mes fils spirituels. Qu'aucun ne tombe sur toi. Qu'aucun ne tombe sur toi. Resto. On a l'argent pour ça? Dis à quelqu'un, c'est pas de toi il parle. Quatrième chose, Joseph est resté attaché à Dieu et à sa famille biologique. Reste attaché à Dieu et aussi à ta famille. Ne renie pas ta famille. Ne les renie pas parce qu'ils t'ont fait du tort. Ils t'ont humilié. Ils t'ont blessé le cœur. Ils t'ont rejeté. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus pardonner à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs soeurs. Pourquoi? Parce que ces gens les ont traités durement dans leur enfance. Non, tu dois pardonner à tes parents. Tu n'as qu'une seule famille biologique. Pardonne à ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Pardonne à tous ces hommes. Pourquoi? Relisons ce passage et nous allons prier. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Verset 20. Genèse 45, verset 8. Lisons ces deux passages. On se lève tous. Lisons ces deux passages. Genèse 50, verset 20. Lèvons-nous tous. On va terminer. Comment Dieu a pris du temps pour façonner le caractère et la vie de Joseph. Jusqu'à ce que Joseph accède au trône. Tu n'accéderas pas et tu n'entreras pas dans ta destinée que Dieu a arrêté pour toi si tu ne permets pas à Dieu de travailler ton cœur, de t'amener véritablement, de te conduire véritablement à la mort de cette nature adamique, de t'amener
véritablement à te considérer toi-même comme mort au péché, à renoncer à ta propre vie et à marcher par l'Esprit de Dieu. Joseph, Dieu a pris du temps pour travailler sa vie. Quelqu'un te vend, ton propre frère te vend. Arrivé là-bas, on te revend. Tu n'as rien fait de mauvais. Le Dieu que tu as adoré, que tes parents t'ont enseigné, sous ses yeux, on t'accuse. Dieu, il ne crie pas du haut des cieux. Laissez-moi terminer sur ces paroles. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont déçus aujourd'hui? Parce qu'ils auraient voulu que Dieu les défende de façon audible. Seigneur, voilà moi aujourd'hui. Ils sont en train de me traiter de tous les noms. Que j'ai volé, que j'ai commis l'infidélité, j'ai commis l'adultère. Seigneur, tu me connais, tu sais que je n'ai rien fait. Mais Dieu n'interviendra pas. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut façonner dans ta vie et dans ton caractère. Il n'est pas sourd, mais il n'agira pas. Et ne sois pas déçu pour cela. Genèse 45, verset 8, n'est-ce pas? Et puis Genèse 50, verset 20. Vous allez voir que Joseph n'a pas gardé le ressentiment, la vengeance, la haine, le mépris. Oh, et pourtant, ils ont régné depuis plus de combien d'années? Une décennie? Plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils ont oublié leur frère. Ils sont allés mentir à leur papa qu'il est mort. Mais regardez ici, Joseph ne s'est pas compromis en Égypte. Vous savez, ils étaient tous des magiciens, des sorciers. Joseph pouvait se compromettre là-bas. Joseph ne s'est pas compromis. Et regarde, le fait que Dieu te fasse grâce d'entrer dans une entreprise ne veut pas dire qu'il faut aller te compromettre. Tu peux vivre parmi des francs-maçons, des prostituées, des impies, des pédés. Et toi, tu peux ne pas imiter leur vie. Mais comme je vis avec des gens, ils sont dis quoi, ils sont garçons, mais leur fait c'est comme ça. C'est pourquoi à l'église, si vous me voyez marcher, mais si on te voit marcher comme ça, tes fesses sont directs, tu es en train d'apprendre le PD en esprit là. On va redresser tes fesses là. Tu n'es pas obligé d'imiter ces gens qui sont autour de toi. Joseph était parmi les magiciens. Il n'a pas imité leur vie. C'est pourquoi, vous voyez, Joseph est l'image de Jésus-Christ. Lis ce passage-là. Genèse 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Et pourtant, physiquement, c'est eux qui l'ont vendu. Mais Joseph, tellement il avait pardonné, il a dit non, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Regarde, est-ce que toi tu peux dire ça? Ton père a abusé de toi. Ton père t'a trahi. Ta maman qui devrait te garder t'a rejeté. La Bible dit qu'une mère ne peut pas abandonner son enfant. Mais toi, ta mère t'a rejeté. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux dire maman? C'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Je sais que du fond de ton cœur tu ne peux pas dire ça. Maman, tu ne m'as pas rejeté. Dieu a permis cette situation pour que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Joseph a dit, il n'accuse pas il n'accuse pas son papa, n'accuse même pas ton beau-père, ton mari. Oui chérie, tu vois la situation dans laquelle tu nous as placés. Regarde, quand je te parlais, tu es bête, que tu ne veux pas. Regarde la situation dans laquelle tu nous as placés. Non, apprécie. Il n'a qu'à apprécier quoi. Regarde, Joseph, il dit à ses propres frères, quand ils sont venus, se sont prosternés, la prophétie s'est accomplie. Le rêve là, regarde, ils peuvent discuter, mais Dieu est Dieu. Ce qui t'a révélé s'accomplira. Et quand cela sera accompli, ne rappelle rien. Dieu, regarde, vous n'avez rien fait de mauvais. Il dirait en bon. C'est comme Jésus a dit à la croix, Père, ils ne savent pas. En bon, quand ils étaient là, comme ils avaient dit en bon, il fallait casser ses pieds. Il dit, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est pourquoi, regarde, ce n'est pas ton mari qui doit changer. Ton mari est converti. Ce n'est pas lui qui doit changer. C'est toi qui dois te considérer comme mort au péché. Si tu acceptes de mourir à toi-même, mourir au péché, tu vas voir que ton mari est doux comme un agneau. Pendant que parce que plus toi tu veux marcher dans la chair, tu vas voir que ton mari est compliqué. Mais une femme qui est née de nouveau, qui est en train de marcher sur le chemin de la croix, le chemin étroit, qui a accepté de mourir à elle-même, à son honneur et sa dignité, quand on lui demande, dit,
Oui, oui, mon mari il ne prie pas avec nous ici, mais Dieu est en train de faire une œuvre dans sa vie. Oh, le monsieur là, il vient d'enceinte sa propre petite soeur. Mais la femme là ne va pas révéler ça. Dis non, mon mari. Non, 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 c'est quelqu'un quand même. Dieu est en train de faire une grande œuvre dans sa vie. Dieu va le toucher. J'ai foi en Dieu. Et ton œil qui est enflé là? Non, bon, c'est rien. Vous savez, ça arrive, hein, des situations, les petites discussions à Marie-Eva. Quand tu es une femme mûre, ne va pas exposer son mari. Mon œil que vous avez vu là, c'est mon mari. Oh. Bâtard que Dieu m'a donné là. Je ne sais pas ce qu'il a fait à bon Dieu, il m'a donné un homme comme ça. Dans tous les bons hommes là. Il a failli casser mon œil. Non, toi tu es mort au péché. Ton langage change, tu parles en d'autres langues. Ce n'est pas la langue des anges là seulement. C'est-à-dire ta façon de parler ressemble et inspire la maturité. Ce n'est pas que tu es en train de couvrir le monsieur. Mais comme tu es mort à toi, quand on met voilà quelqu'un qui est vivant et voilà cadavre. Qui a problème? Le cadavre n'a pas de problème. Sois cadavre devant ton mari. Hein? Mais s'il fait un effort, il ne fera pas d'effort. C'est toi qui dois faire effort pour être considéré comme mort. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui l'a envoyé? Mais c'est Dieu. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverner tout le peuple d'Égypte. Laissez-moi vous dire 4 choses, restez debout. Joseph était arraché à son père. Jésus avait quitté son père. Vous allez voir les similitudes dans les deux. L'autre s'appelle J, l'autre s'appelle J. Joseph a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par son ami intime, Judas, le traître. Joseph a fait quoi? Il a pardonné à tous ses frères. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Ruben ouvre ses yeux comme ça. Il tape Judas. C'est pas nous qui l'avons envoyé. Il dit si. Pendant que toi tu leur pardonnes, eux-mêmes se culpabilisent en eux. Joseph a pardonné. Jésus aussi à la croix a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Amen. Amen. Cinquièmement, Joseph a régné sur tout l'Égypte. Après avoir accepté l'œuvre de la croix dans sa vie, Jésus-Christ règne sur toute l'humanité. La Bible dit en Philippiens chapitre 2 verset 8 à 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Regarde, en dehors de la croix, ton nom n'a pas de valeur. Le titre que tu portes n'a pas de valeur. On est obligé de passer par là. C'est le chemin des héros. Le chemin de ceux qui achèvent la course. Le chemin des hommes les plus heureux. Quand tu acceptes de mourir à toi seconde après seconde, la difficulté, la méchanceté des hommes est manifeste, mais tu as la joie. Les gens diront, mais comment toi tu fais? Mais parce qu'un cadavre n'a pas de souci. Oui. On met quelqu'un, voilà, un monsieur, il est diantre, il cherche toutes les femmes. Voilà Miss Monde qui est décédée, on l'a enterré à côté. Est-ce qu'il touche Miss Monde là? Ils sont morts. C'est pourquoi, regarde, si tu es mort au monde et mort au péché, on te met parmi les pédés. Tu sors, tu continues à bénir l'Éternel. L'autre était, où ça? À Sodome. Il est resté juste. Il ne faut pas dire non, là où je travaille, là où je travaille, on a dit là où je travaille, c'est-à-dire tout cela. C'est à cause d'eux que j'ai commencé à boire. Tu n'es pas fou, tu ne peux pas boire à cause d'eux. Ils commencent à manger excréments de chien. Tu vas manger excréments de chien? Dieu te demandera compte de ta vie. Dieu veut façonner ta vie avant que tu n'accèdes au trône.